Mesdames et messieurs bonjour, installez-vous bien dans votre fauteuil le plus confortablement possible, car nous allons passer une soirée exceptionnelle. Pour notre rendez-vous hebdomadaire. Votre émission favorite intitulée « Une vie, une catastrophe » qui bat tous les records d'audience, car nous trouvons toujours plus d'énergues humaines les plus misérables les uns que les autres à vous présenter. Dans le but que vous puissiez être satisfait de vos vies. Émission qui s'annonce palpitante de par son protagoniste hors du commun qui défraie la chronique. Nous allons vous relater la descente au enfer d'un homme, à qui la vie n'a vraiment pas fait de cadeau, et vous montrer comment la stupidité peut conduire certaines personnes à devenir les larves de nos sociétés. Tout démarre en 2021 lorsqu'un jeune homme nommé Karim Ouchik, qui passait son temps à fumer de gros volumes d'herbe coupée à la méthamphétamine synthétisée. Il participait à des orgies gays dans les caves du quartier de l'Ariane où des gens de la commune dont on ne peut plus nommer lui martyrisaient le cul lors de tournantes à l'aide d'ustensiles ultra sophistiqués, mais aussi plus rudimentaires comme des chalumeaux, des pinces Monseigneur et des fers à souder. À l'époque, il excellait particulièrement dans l'art de faire la plonge. Seul emploi qu'il a pu obtenir au cours de sa misérable carrière. Il se serait d'ailleurs fait licencier car il aurait fait les poches de ses collègues de travail dans les vestiaires, alors qu'en face il leur montrait son plus grand sourire pendant qu'il faisait la vaisselle. Mais sa plus grande erreur la voici, un matin de 1er janvier 2021 il décida d'acquérir un PC muni d'une carte graphique bon marché, qu'il n'a d'ailleurs jamais payé, car adepte d'escroquerie et de petits larcins en tout genre. Petite frappe sans courage qu'il était. Ce qui a conduit à son épouvantable suicide dont nous ne reviendrons pas sur les détails sordides qui ont été détaillés sur BFM TV. Karim était donc accro à la marijuana. Sa consommation faramineuse l'obligeait à trouver toujours plus d'argent et il devait donc se travestir dans les faubourgs du 328 de Las Planas et de Bateco. Mais ce n'était pas son seul vice, hélas. Il était aussi un fervent admirateur de Jeffrey Dahmer, et avait une passion inavouée pour les tueurs en série comme Joachim Kroll, le cannibale de la Ruhr, Andrei Chikatilo, le boucher de Rosloff, Paul Knowles, le Casanova meurtrier, ou encore Ted Bundy, le tueur charismatique. Il avait dû subir une opération d'ablation des testicules, dans la plus grande solitude car bien évidemment il n'avait aucun ami. Karim vivait dans un taudis ravagé par les cafards et les rats. Il ne prenait jamais le temps de se laver. Ses dents étaient noires et son haleine fétide à cause du tabac. Ces maladies le faisaient souffrir chaque jour le martyre et il hurlait à la mort lorsqu'il devait pisser. De petits bouts de chair sortaient de son urètre à cause de la chimiothérapie, qui avait détruit sa vessie. Mais le pire, c'est que Karim était pro-USA et colonialisme. Il était considéré comme un traître, un opportuniste. Il changeait souvent de version pour soi-disant se distinguer, tout découlait d'une pathologie basée sur un cruel manque de confiance en lui. Complexe d'infériorité. Des séquelles de sordides viols à répétition dans un dortoir de colonie de vacances par des mecs de drap lorsqu'il avait que 12 ans. Un personnage controversé, difficile à cerner. Malgré tous ses défauts, Karim n'était pas un cas désespéré. Il avait juste besoin d'aide et de quelqu'un pour le guider. Mesdames et messieurs, votre épisode « Une vie, une catastrophe » se termine ici. Grâce à nous vous sentez mieux. Restez connectés pour vous délecter et n'en ratez aucune miette, nous vous dévoilerons la suite de ce calvaire au prochain épisode. Je vous dis à bientôt.